Nous allons voir Azure Data Factory, le module d'intégration de données de Azure Microsoft. Nous allons voir les principaux composants que compose ce module. Nous allons également voir un exemple de pipeline entre notre base WebWord Importers, notre base transactionnelle, et notre base Data Warehouse WebWord Importers DW. Nous avons ici le schéma simplifié de l'architecture de notre traitement. Nous avons notre base transactionnelle WebWord Importers et notre base Warehouse WebWord Importers DW. Nous avons les composants Link Service qui permet de faire le lien avec les sources de données. Nous avons le dataset, la structure de données de chaque base et pipeline, le flux de données qui va faire le traitement de copies et d'enchaînement. Pour utiliser Azure Data Factory, on se connecte depuis le portail Azure, portal.azure.com. Pour utiliser un module Data Factory, dans la barre de recherche, on tape Data Factory. Donc ici, on a la fenêtre pour créer un module Data Factory. On sélectionne l'abonnement, ensuite le ressource dans lequel on veut associer le composant. On définit le nom du composant. On définit la région. Azure a fini de créer le composant. On peut y accéder à partir de Accueil. Une fois qu'on est dans le module, pour pouvoir créer des pipelines, on lance l'outil Azure Data Factory Studio qui est disponible dans la fenêtre principale de Data Factory. On a la fenêtre Azure Data Factory Studio qui est disponible ici. On a la possibilité de créer les services liés, les modules qui permettent de se connecter aux sources. Dans Auteur, on a la possibilité de créer les jeux de données, les flux de données, les pipelines. Nous allons voir la notion de linked service, comme vu dans notre schéma architecture générale. Dans notre Data Factory, on va lancer Azure Studio. Pour créer un linked service, on va dans Gérer, Services liés. Ensuite, on a la possibilité de créer à l'aide de cette fonction Nouveau. On a les différents types de sources de données disponibles. Dans notre cas, on va utiliser une base de type Azure SQL Database. On définit ensuite les différents paramètres que propose l'écran. On peut soit sélectionner les informations à partir de la souscription Azure, soit manuellement. Donc le nom de domaine, le nom du serveur, le nom de la base, le type d'authentification, SQL, le nom de l'utilisateur, le mot de passe, on a la possibilité de stocker
dans Azure Key Vault pour la sécurisation. Donc ici, on a un service lié qui est connecté à la base Edward Importers. De la même manière, on a également le link service associé à la base transactionnelle. On peut tester la connexion. On a donc deux link service dans notre cas. Un link service qui est lié à la base transactionnelle et un link service qui est associé à la base Data Warehouse. Nous allons voir les deux autres composants dont on a besoin pour notre traitement dataset et pipeline qui va nous permettre de faire la copie des données depuis notre base transactionnelle vers notre base Data Warehouse. Un dataset, c'est une vue logique sur une ressource. Donc ça peut être une table, un fichier. Dans notre cas, ça va être les tables de notre base Data Warehouse et notre base transactionnelle. Dans Azure Studio, dans Gérer, nous avons accès aux services et dans Auteur, nous avons accès au jeu de données dataset. On a la possibilité d'en créer un de cette fonction. On sélectionne la base vers laquelle la ressource est disponible. Et ensuite, on sélectionne le service lié qu'on a créé précédemment. On a un dataset existant, le service lié, la table, customer. De la même manière, on a également ce dataset vers la table customer staging de l'instance intégration de la base Data Warehouse. Un pipeline, c'est un conteneur logique qui regroupe un ensemble d'activités ou d'actions à exécuter dans ADF. L'action copy data consiste à copier les données d'une base source vers une base destination. L'action de mapping consiste à associer les données des colonnes source et destination. Quand on parle de mode batch, on va transférer l'intégralité des données à chaque exécution. Mode incrémental, on va seulement transférer les nouvelles ou modifier depuis la dernière exécution. Dans Azure Data Factory Studio, dans Auteur, on a la liste des pipelines créés. On a la possibilité de créer un pipeline à partir de cette action ajouter une ressource. Pipeline. On peut déposer les différentes actions dans cette zone à l'aide d'un drag and drop. Les actions sont disponibles et structurées par section. On peut ajouter une variable, on peut supprimer, on peut exécuter, rechercher des procédures stockées, des scripts, définir une variable. On peut ensuite débugger le pipeline à l'aide de cette fonction. On peut également renommer le pipeline à l'aide de cette fonction. Et la supprimer. Dans notre cas d'exemple, on a un pipeline qui copie les données de la table Customer depuis la table transactionnelle vers la table Data Warehouse. Une première étape qui consiste à récupérer la date de dernière modification de la table. On l'associe à une variable et on récupère les données correspondant au Customer depuis cette dernière date de modification. On les copie dans la table temporaire et le dernier traitement qui consiste à copier depuis la table temporaire vers la table Data Warehouse finale. Ici, on a les différentes propriétés associées à chaque action. Pour la fonction rechercher, disponible depuis Général,
peut définir cette requête. Si on exécute la requête dans notre base Data Warehouse, il nous donne la date de dernière exécution qui récupère les dernières modifications au niveau de client. Ensuite, le résultat de la requête qui récupère la dernière date de modification de la table Customer est stocké dans une variable. Ici, on va copier les données de la table Customer. Ici, on a une requête qui récupère ces données. Ici, on a la requête qui récupère les données depuis la table Customer avec des jointures vers les autres tables pour récupérer les informations à alimenter dans notre table Staging. Ici, on a notre paramètre date qui a été récupéré précédemment dans l'action précédente. Donc, on a 31 lignes qui respectent cette contrainte. On va ensuite copier les résultats de la requête dans le dataset Customer Staging qui correspond à la table Customer Staging. Les colonnes de la table source. Une fois les données copiées dans la table Staging, on a ce script qui va aller copier les données depuis cette table vers la table destination. Depuis notre base Data Warehouse, cette procédure va copier les données depuis la table Staging vers la table dimension Customer à l'aide de cette requête qui va faire des insertions des nouvelles lignes et des mises à jour pour les données existantes. Une fois que les modifications sont effectuées, on fait tout valider. Donc ici, on a sur notre pipeline précédente aucune action. Ensuite, s'il y a des modifications effectuées dans les pipelines, on peut publier. Pour la gestion des erreurs et le monitoring, on a la possibilité de rajouter des actions d'erreur dans le pipeline en définissant des informations de messages d'erreur et de code erreur pour chaque action via ce lien. On a la possibilité de débugger le pipeline à l'aide de cette fonction. Donc ici, les informations, il indique que les informations sont obligatoires pour valider le pipeline. On a la possibilité de déclencher l'exécution du pipeline ou soit de le planifier à l'aide de cette fonction. Lorsqu'on exécute le pipeline via ces fonctions, dans surveillance, on a les informations concernant le pipeline, exécution du pipeline. Lorsqu'on clique sur le pipeline, on a les états de différentes actions avec les propriétés, le nom, le statut, le type, l'heure d'exécution et la durée. On a la possibilité de le voir en mode liste, soit en mode Gantt, donc sous forme temporelle, formation de supervision, qui sont des métriques proposées par Azure Data Factory. Nous allons voir ici l'exécution du pipeline Customer au niveau de notre base de données. Donc on a notre base Data Warehouse, la base Staging qui va être alimentée par le process et ensuite les données vont être mises à jour dans Customer. Et ici notre base transactionnelle avec la table sales.customer.
Si on fait une requête dans la table Customer Staging, on a des données. Pour notre test d'exécution, on va supprimer les données existantes. Donc, on n'a plus de données dans cette table. On peut exécuter notre pipeline à l'aide de déclencher maintenant. On voit notre pipeline qui est en cours d'exécution. On a la possibilité de réexécuter le pipeline et de voir l'état global de l'exécution du pipeline. On peut voir un peu plus en détail, comme vu précédemment, l'exécution de notre pipeline. Au niveau de la base de données, on a notre table Customer Staging qui est alimentée. Ainsi que notre table de client final. On voit que notre table Customer Staging est alimentée. Si des modifications dans les données présentes existent, vont être propagées dans la table Dimension.Customer.